Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis assis dans une des voitures les plus luxueuses que j'ai eu l'occasion de conduire jusqu'à présent, la nouvelle Lexus LS 500H. Et sans plus attendre, parlons un peu de ce qui rend cette Lexus vraiment spéciale. En commençant par le design. Déjà quand vous comparez cette voiture à une Mercedes S-Class, une Audi A8, une BMW série 7, c'est pas du tout la même chose. On part déjà sur un design bien plus osé, bien plus futuriste et qui honnêtement me plaît vraiment beaucoup. Et en parlant confort des passagers, il faut savoir que c'est là où cette voiture sort vraiment du lot. J'ai eu l'occasion de conduire la nouvelle série 7, je n'ai malheureusement pas encore eu l'occasion de conduire une S-Class, mais jusqu'à présent, parmi les voitures de luxe que j'ai réussi à conduire ou dans lesquelles j'ai été conduit, cette voiture est nettement supérieure. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Mais tout d'abord, regardez la finition. La finition sur cette Lexus LS est juste incroyable. Essayez de chercher un défaut. Impossible, il y a du cuir partout, même dans la boîte à gants, tout est recouvert de cuir, partout. À aucun endroit vous allez trouver du plastique. Et même si par moment, même si par malheur vous trouvez un petit bout de plastique, par exemple pour accrocher votre veste, c'est là où vous vous rendez compte que même ce plastique a été travaillé, c'est du bon plastique. Pas quelque chose qu'on pourrait retrouver dans une CT ou dans une autre voiture de chez Lexus. Non, tout a été spécialement construit pour cette voiture. Les mots-clés de l'intérieur restent le cuir, l'alcantara, un peu de bois, un peu d'aluminium. C'est la recette parfaite pour moi en tout cas. Parlons vite fait des options. Bien sûr, cette voiture est équipée des dernières technologies, les unes plus intéressantes que les autres. Mais j'ai pas vraiment envie de m'attarder là-dessus parce que j'ai déjà un peu attaqué ça dans ma vidéo en anglais. Donc si ça vous intéresse, essayez de regarder ça en anglais. Sinon, n'hésitez pas à me poser des questions. Je répondrai avec plaisir dans les commentaires. Mais là, vraiment, vous vous doutez qu'une voiture qui fait quand même 132 000 €, ce qu'on peut mentionner en vitesse, c'est les sièges massants. Et surtout les sièges en général, qui sont ajustables de 10 000 façons différentes, qui sont extrêmement confortables. C'est parmi les sièges les plus confortables sur lesquels j'ai eu la chance de poser mes fessiers jusqu'à présent. Et je vous avouerai que le massage est juste nettement supérieur à la concurrence. Dans ma vidéo en anglais, pour ceux qui l'ont déjà vu, mais pour les autres ce sera un petit spoil, j'ai fini la vidéo en parlant de l'arrière, parce qu'au final c'est ce qui compte vraiment dans cette voiture, c'est comment est-ce que le passager arrière se sent, parce que ce n'est pas une voiture qui a vraiment été faite pour qu'on la conduise, mais plus pour qu'on soit conduit dedans, faut dire la vérité. Et honnêtement, si vous avez l'occasion de tester, asseyez-vous, relaxez-vous, posez votre chaise au maximum en arrière, vous êtes pratiquement étendu, affalé, vous êtes comme dans votre sofa, mais encore mieux en fait, parce que c'est un sofa qui vous masse en plus, qui peut vous réchauffer, vous refroidir, c'est vraiment incroyable. C'est ce qui va vous faire vous sentir spécial au final. Parce qu'on se sent spécial quand on est dans cette voiture. Qu'on la conduise ou qu'on soit conduit dedans, on se sent vraiment spécial. Je vous invite donc à aller voir la vidéo en anglais pour voir la magie qui se déroule à l'arrière de cette voiture et toutes les options incroyables qu'elle cache, qui vous sont accessibles au bout de votre doigt grâce à la tablette qui se trouve à l'arrière. Enfin, parlons un peu de chiffres. Cette voiture est équipée du moteur 3,5 litres V6 de chez Lexus. C'est bien sûr une essence et cette voiture est également donc une hybride. Elle a des batteries à l'arrière et un moteur électrique. La puissance maximale que cette voiture développe est de 360 chevaux. Elle est accouplée à cette nouvelle boîte qu'ils appellent la boîte multi-étage. C'est une combinaison entre une CVT et une boîte normale. C'est assez bizarre, on a l'impression que c'est une 10 vitesses et théoriquement quand vous la mettez en manuel c'est une 10 vitesses, mais la boîte n'est pas vraiment une 10 vitesses, donc c'est assez compliqué. C'est un truc de Lexus et honnêtement c'est 10 fois mieux, 1000 fois mieux qu'avant. Voilà, j'avais vraiment besoin de dire ça. Grâce au système de traction intégrale qu'offre cette voiture, vous allez être catapulté de 0 à 100 en 5,5 secondes. Et tenez-vous bien parce que cette voiture a quand même presque 2500 kg. Elle fait 5 mètres, presque 5 mètres et demi de long et presque 2,5 tonnes. Et la puissance n'est pas extraordinaire. Et pourtant, la façon dont cette voiture accélère, la façon dont elle monte en vitesse, la façon dont elle tient la route, c'est incroyable. Parce que honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'une voiture comme ça tienne aussi bien la route. Même si la suspension s'adapte en fonction de la route ou de la façon dont vous conduisez la voiture, si vous voulez un mode plus sportif, vous la mettez en sport. Si vous voulez plus confort, vous mettez ça en confort. Eh bien honnêtement je ne m'attendais pas à ce que cette voiture tienne la route aussi bien. Clairement on se rend compte que c'est un animal. C'est une bête gigantesque. On n'a pas forcément envie de conduire ça sur un circuit, c'est clair. Mais pour ce que c'est, j'ai vraiment été impressionné. Et je suis ravi de pouvoir dire que même si c'est vrai que la meilleure place ça se trouve à l'arrière,
Ici, on sent vraiment pas mal du tout et presque tout aussi spécial qu'à l'arrière de cette voiture. Pour finir, j'ai juste oublié de mentionner une chose, la consommation. Oui, j'ai oublié de mentionner la consommation sur une hybride. C'est pas très intelligent de ma part. On est dans une moyenne d'environ 9 litres au 100, avec environ 7 litres sur l'autoroute, un peu moins si vous conduisez ça à environ 120 km/h, presque 130. Et en ville, on sera dans les environs de 10, ce qui n'est vraiment pas énorme pour une voiture de ce poids, avec une traction intégrale et qui développe cette puissance. Et puis au final, il ne faut pas oublier que ça reste quand même une voiture essence avec un gros moteur. Et malgré le fait qu'elle soit hybride, et bon d'ailleurs l'hybride, bon, c'est sympa l'hybride, c'est bien. Au niveau du coffre, c'est un petit embêtement, ça je ne l'ai pas dit encore, mais ça va vous embêter si vous voulez prendre beaucoup de bagages, donc c'est moins spacieux qu'une série 7 au niveau du coffre. Après, ça reste plus que généreux. Et j'exagère à peine en disant ça. Honnêtement, je vois pas l'utilité d'avoir un coffre plus grand que ça. Après, voilà, il fallait que je vous le dise, comparé aux autres voitures de cette même gamme, le coffre est un peu plus petit à cause des batteries, mais vous gagnez en consommation. Et c'est une Mercedes ou une BMW avec un 3 litres essence. Je l'ai eu, la consommation, c'est pas 8-9 de moyenne, on est à beaucoup plus haut. Sur ce, on va finir ce petit résumé de la vidéo anglaise maintenant. Je crois que je vous ai assez dit, je vous ai assez embêté pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si jamais vous avez d'autres questions, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à m'écrire, que ce soit sur mes réseaux sociaux ou que ce soit directement sur YouTube dans les commentaires. Je vous répondrai aussi vite que possible. Et je vous invite donc à laisser un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo et à vous abonner. Parce que plus vous êtes d'abonnés, plus j'ai de voitures, plus on sort de vidéos et plus c'est sympa. Voilà, à la prochaine.